Shalom, shalom, ma communauté des saints et des saintes, j'espère que vous allez bien. Bonjour à vous, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver dans la chaîne. Je vous souhaite la bienvenue. Déjà, je vais élever une prière pour vous ce samedi très ensoleillé. Je suis sorti, je suis près de notre mère nature. Je profite du bruit des oiseaux. Je profite du vent qui passe tout autour de moi. J'observe les plantes, tout ce qui m'entoure. C'est très agréable. Voilà ma communauté, ce matin, le Seigneur m'a inspiré en esprit de parler du riz. Vous savez, nous tous, nous consommons du riz. Nous en consommons même beaucoup. Vous devez savoir que le riz peut être pour vous une très grande bénédiction. Et le riz également, le riz peut être une bénédiction, c'est-à-dire ça peut vous apporter beaucoup d'abondance, ça peut vous apporter beaucoup d'ouverture, ça peut vous apporter beaucoup de bonheur dans votre vie. L'abondance dans tous les domaines, surtout dans le domaine financier, le riz peut faire des merveilles incroyables pour vous. Le riz également, contrairement, peut vous diminuer si vous ne savez pas comment l'utiliser. Je vais vous donner quelques petites astuces, quelques petits trucs que vous pouvez faire avec le riz pour ne jamais manquer l'abondance dans votre grenier. En faisant cela, tout le temps, en tout temps, vous allez toujours avoir de l'abondance, que ce soit l'abondance, la nourriture qu'il vous faut pour vivre, que ce soit l'abondance au niveau des êtres humains, c'est-à-dire les bonnes âmes qui sont autour de vous. Si vous voulez attirer beaucoup de gens autour de vous, vous pouvez utiliser le riz. Que ce soit aussi l'abondance de nourriture dans votre grenier, vous pouvez utiliser le riz. Déjà, premièrement, pour les recettes d'abondance financière, je vous ai dit souvent que en tout début de semaine, vous pouvez prendre 8 graines de riz, vous comptez 8 graines de riz dans votre main. Vous comptez 8 graines de riz dans votre, vous mettez dans une de vos paumes de main, gauche ou droite, et vous allez faire la prière que l'abondance dans tous les domaines puisse entrer dans ma vie. Vous la faites. Vous vous mettez à l'extérieur de votre maison, devant la porte de la maison. Vous faites cette prière-là et les 8 graines de riz, vous jetez plutôt vers l'intérieur de la maison. Donc vous rejetez ces 8 graines de riz-là dans la maison, que ça tombe dans votre maison. Vous dites, je fais entrer l'abondance, je fais entrer beaucoup de prospérité dans tous les domaines de ma vie, physique, matériel, santé, toute votre prière. Vous demandez à la vie, à la nature. Le riz est naturel parce que ça vient de la terre, ça a été cultivé dans la terre, ça n'a rien de mauvais, ça n'a rien de méchant, ça n'a rien de mystique, c'est la nature, c'est ce qu'on mange. C'est tout simplement que c'est un aliment qui a ce pouvoir-là de pouvoir apporter beaucoup d'abondance dans votre vie. Donc vous vous mettez devant la porte comme ça, vous dites que toute cette semaine puisse m'apporter tout le bonheur, tout l'abondance, tous les bienfaits, tout ce qu'il y a de bien pour ma vie. Si vous êtes dans une maison où il y a plusieurs appartements et tout ça, et vous ne voulez pas déranger les gens, faites à l'entrée de l'endroit où vous vivez. Si vous êtes dans un appartement de plusieurs chambres, faites à l'entrée de votre chambre. Si vous êtes seul dans votre maison, faites cela à l'entrée de la porte d'entrée de la maison. Voilà, pas à l'entrée de tout un immeuble où plusieurs personnes vivent. Faites à l'entrée de l'endroit où vous vivez. Si vous êtes dans un appartement où vous louez avec des gens, chacun à sa chambre, faites à l'entrée de votre chambre. Vous mettez devant votre chambre, vous faites votre vœu comme ça, avec vos 8 graines de riz et vous jetez plutôt le riz par l'intérieur, donc vous jetez dans votre chambre. Voilà, ça tombe au sol, il n'y a pas de problème. Vous pouvez après rentrer dans votre chambre quand vous avez fait cela.
Également, une recette très simple d'abondance. Vous pouvez prendre un peu de riz, vous mettez dans un verre ou dans un verre, vous mettez un peu d'eau dedans, vous lavez ce riz-là, c'est-à-dire vous trempez le riz dans ce verre d'eau-là. Maintenant, l'eau du riz, vous pouvez, avec l'eau de ce riz-là, en début de semaine, laver votre visage avec l'eau de ce riz-là, en faisant la prière que l'abondance puisse vous accompagner pendant toute la semaine. Également, nous restons africains. Chez nous, les Africains, généralement, quand on veut manger, nos grands-parents, ils nous disaient, il faut prendre un tout petit peu de sa nourriture et rejeter sur la terre, c'est-à-dire redonner à notre mère terre. Parce que notre mère terre, c'est elle qui nous donne tout, la nourriture, un abri, la joie, la stabilité, elle nous donne tout. Et quand vous versez un peu de ce que vous mangez, ça peut être un grain, hein, quand vous jetez un peu de ce que vous mangez, vous faites la prière à l'intérieur de vous. Toute ma gratitude à toi, Mère Terre, reçois avec gratitude tout ce que tu me donnes et redonne-le-moi en abondance et en abondance encore. Donc vous pouvez préparer votre marmite de riz ou votre riz. Si à côté de chez vous il y a un petit espace terre, il y a un tout petit espace terre ou un petit jardin, vous prenez quelques graines de riz que vous avez préparées, une toute petite. De toute façon, les oiseaux vont peut-être le manger, hein, mais c'est pas le but dans lequel vous le faites. Vous le faites parce que vous voulez. Le symbole, c'est que vous redonnez à la mère terre avec gratitude de ce qu'elle vous a donné et vous partagez avec elle ce que vous mangez. Vous pouvez faire ça de temps en temps avec le riz, vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup de bonheur et d'abondance. Et la terre où vous vivez va toujours produire ces bénédictions en abondance pour vous. Si c'est des oiseaux, les animaux qui le mangent, c'est toujours des autres éléments naturels, ça va vous apporter beaucoup d'abondance dans votre vie. Voilà, je voulais faire une précision. Voici comment vous pouvez utiliser le riz et que ce soit très négatif. En plus, je voulais rajouter autre chose. De temps en temps, quand vous faites des dons pour aider les personnes qui sont dans le besoin ou les personnes qui ont besoin d'un soutien, quand vous avez un dossier important que vous voulez traiter, quand vous voulez commencer une affaire très importante, quelque chose de très important dans votre vie, prenez un petit sac de riz ou achetez une petite quantité de riz et allez donner ce riz-là en guise de don, en guise d'aide à une famille qui est dans le besoin ou aux gens qui sont dans le besoin. Ça va vous ouvrir automatiquement une très grande porte de bénédiction pour ce que vous voulez commencer. Voilà, ce que je connais qui est très négatif, qu'il ne faut jamais faire avec le riz, c'est que quand vous préparez votre riz, rassurez-vous toujours que vous allez préparer la quantité que vous allez manger jusqu'à la finir. Ne préparez jamais le riz, vous mangez une quantité dans le plat, ou vous vous servez une quantité dans le plat et le reste de riz, vous le jetez à la poubelle. Quand vous jetez le riz que vous avez préparé ou bien que vous avez commencé de manger, vous ramassez tout le reste, vous jetez à la poubelle, vous êtes en train de jeter toutes les opportunités, toutes les possibilités, tout ce qui pouvait être très bien et très bénéfique dans votre vie. Ne faites jamais ça. Ne jetez jamais le riz que vous avez préparé. Voilà pour ce matin, mes chers abonnés, mes chers et bien fidèles, bien-aimés abonnés. Beaucoup d'amour à vous, beaucoup de joie à vous. J'espère que ces petits tics, ces petites astuces, ces petites recettes naturelles, 100% spirituelles, bienveillantes vont vous aider énormément juste à base du riz. Pourquoi le riz aussi? Parce que c'est un aliment le plus consommé, un aliment qu'on consomme tous les jours. Il peut énormément nous bénir, comme il peut aussi retarder notre vie. Donc faites attention à cela. Je vous souhaite encore bien des choses et bon week-end. Shalom.